Salut les filles, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je te présente une capsule sur 3 trucs hyper faciles et accessibles pour refermer ta diastase, en fait l'optimiser. Si tu ne me connais pas encore, mon nom est Tamara, je suis kinésiologue en périnatalité et fondatrice de TBL. Je te présente les 3 trucs qui sont hyper faciles, accessibles à tout le monde et ces 3 trucs-là s'ajoutent nécessairement aux exercices que tu peux faire pour aider ta diastase à se résorber. Le numéro 1. En fait, c'est tout simplement de boire de l'eau. Pourquoi? Parce que quand ta diastase est séparée, c'est que ton tissu entre tes grands droits est devenu un peu plus lâche et souple. Ce qui arrive, c'est qu'elle va s'étirer un peu. En buvant de l'eau dans ta réadaptation postnatale, tu vas l'aider à se régénérer et à redevenir plus fort. C'est certain que juste à boire de l'eau, ta diastase ne se résorbera pas. Mais c'est un des points qui est hyper facile à faire et qui peut l'optimiser. Deuxième point, c'est la posture. En fait, en postnatal, on va un peu garder les faux plis de la posture de la femme enceinte, c'est-à-dire le bassin incliné vers l'avant, un beau gros creux dans le dos et les épaules roulées vers l'avant et les genoux poussés vers l'arrière. Ça, c'est vraiment une posture qui est vraiment pas adéquate pour nos abdominaux. Donc, le conseil que j'ai à te donner, c'est tout simplement que lorsque tu es en posture statique, debout, par exemple, tu es dans la file d'attente chez Starbucks pour avoir ton latte ou tu plies ton linge ou peu importe, tu es en posture statique, debout, au lieu de barrer les genoux et d'arrondir le haut du dos, d'avoir les hanches pointées vers l'avant, fais juste fléchir les genoux. Garde toujours les genoux fléchis. Ce que ça fait, en fait, c'est que lorsque tu barres les genoux, c'est tes articulations qui vont supporter ton corps. Il n'y a pas de muscles qui vont être engagés. Par contre, quand tu vas fléchir les genoux, tout de suite, ton bassin va incliner un petit peu et tes abdominaux vont être un peu plus engagés. Quand je parle d'abdominaux, je parle des abdominaux profonds, ceux qu'on veut travailler. Donc, une habitude à garder en tout temps, en fait, quand tu es en posture statique debout, essaie de garder tes genoux légèrement fléchis. Comme ça, tes fessiers sont un peu plus engagés et tes abdominaux profonds. Le troisième truc, hyper facile, mais il faut quand même y penser, c'est que je pense que ça fait plusieurs fois que j'en parle, c'est que lorsque tu es couché ou que tu es assis sur le divan, toujours se tourner sur le côté avant de se redresser. Donc, si tu es couché au sol, au lieu de se relever vers l'avant, tourne-toi sur le côté et redresse-toi. De cette façon-là, tu ne mets pas de pression additionnelle sur tes abdominaux. Et surtout, ne pas faire de redressement assis, de crunch, de genoux, épaules, de twist ou de toutes sortes d'exercices qui pourraient cibler tes grands droits avant le temps. Même la planche abdominale, il faut faire attention. C'est un exercice que si tes abdominaux profonds ne sont pas assez forts, c'est certain que les grands droits vont venir travailler et c'est là qui pourrait être dangereux. Donc, on boit de l'eau, on fait attention à notre posture, on garde toujours les genoux fléchis quand on est en posture statique, debout. On évite de mettre une pression supplémentaire sur nos abdominaux quand on se relève et on évite surtout tous les mouvements musculaires qui pourraient aller travailler nos grands droits jusqu'à temps qu'ils soient assez forts. J'espère que ces 3 trucs-là pourront t'aider à retrouver le ventre que tu veux, surtout résorber ta diastase. Du moment que la diastase est résorbée, on peut bouger un petit peu plus, on peut faire une plus grande amplitude de mouvement, ça devient un peu moins compliqué.